Bonjour à tous et bonne année 2023. On vous souhaite plein de naissances pour ceux qui font des naissances et tout ce que vous voulez pour les autres. Donc on va profiter de cette nouvelle année pour répondre donc aux questions qui nous avaient été posées pour la foire aux questions. Donc on avait depuis combien de temps on avait de l'élevage en fait. Donc ça fait 8 ans qu'on en fait et on avait commencé par des dindes blanches industrielles. On avait aussi la question combien de kilos de viande on produit par an et par espèce et le coût de revient au kilo de chaque viande. Alors le coût de revient au kilo, on le fera plus tard parce qu'on a une idée déjà pour les dindes blanches. Pour le reste, on a des fiches de calcul qui datent un peu, qui sont de 2019 et depuis on a changé l'alimentation et on a aussi évolué au niveau des poids. Donc il faut qu'on refasse ça cette année. Alors c'est toujours un peu difficile parce que des fois il y a des jeunes qui partent entre temps par exemple à la vente. Donc pour les calculs des fois c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de faire ça pour 2023. Pour du coup les quantités de viande du coup qu'on a produit cette année. Donc alors on a les valeurs en 2021 et en 2022. Donc en 2021 on a produit 74 kg de dinde blanche, 5 kg de dinde noire, c'est les poids prêts à manger. 15,6 kg de blanc de l'Allier, 11,8 kg de bourbonnais et 2 kg de courardien. En 2022, on est passé à 123 kg de dinde blanche, 6,2 kg d'oie, 21 kg de blanc de l'Allier, 6,3 kg de bourbonnais, 25,9 d'azur, ouais. 1,7 kg de courant indien. Oui, on a tué pas mal de coqs azur. Et 10 kg de lapin. Voilà, donc après ça évolue parce que l'année dernière on n'avait pas fait de lapin, donc cette année on en a fait, les oies l'année dernière on n'en avait pas fait. Voilà, donc après on fait aussi en fonction de ce qu'on a, de ce qui part à la vente ou pas. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des variations. Mais globalement on a quand même produit plus de viande cette année pour nous. Je pense notamment en canard aussi, parce que cette année on a fait pas mal de magrets séchés, de cuisses confites, voilà. Donc disons qu'on a augmenté le nombre de canards à manger de cette façon-là. Donc ensuite sur les autres questions, donc on avait des questions sur les dindes, enfin les dindons, les gens veulent savoir comment on gère les mâles. Donc déjà nous on fait, enfin jusqu'à maintenant à chaque fois on a fait une tournée de jeunes dindons en même temps, qui sont élevés du coup toujours ensemble dès la naissance jusqu'à qu'ils soient dans le parc là où ils sont. On voit que là devant nous en fait c'est les jeunes et de l'autre côté du grillage c'est les vieux. Du coup les mâles en fait sont élevés ensemble dès le début et du coup il n'y a pas trop de grosses bagarres on va dire. Ça cherche un peu mais il n'y a pas non plus de grosses bagarres. Là je pense que du coup si on mettait effectivement le jeune avec le vieux, ça va se battre. Bah là on voit qu'ils cherchent à travers le grillage et tout ça. Mais je dirais qu'on a peut-être plus de problèmes avec les femelles en fait. Ouais, il y a toujours une femelle qui est dominée en fait par les autres et qui du coup voit bien on voit en fait les guerres entre femelles. Même du coup entre les vieilles il y a toujours des relations de dominé et dominant. Pour la gestion de l'histomonose, c'est un peu la même réponse. On élève du coup les jeunes à part et une seule bande par âge. Si on fait naître des jeunes sur plusieurs... Enfin nous en fait on se garde un gros lot qui naît en même temps. Et après si on en a quelques-uns qui naissent à part, du coup on s'en sépare avant de les mettre en parc extérieur. Donc voilà, pour pas mélanger les âges. Donc ensuite dans les questions, il y a quelle alimentation pour démarrer les jeunes. Bon bah nous on utilise de l'amiette pour chaque spécifique à chaque espèce. Voilà, et ensuite on passe sur des granulés poussins, canetons ou dindonneaux.
Quels sont les traitements anti-poux rouge qu'on utilise? On n'en utilise pas parce qu'on n'a encore jamais eu de poux rouge jusqu'à maintenant. Comment se procurer la race de dindon noir du Bourbonnais? Faut se mettre sur la liste d'attente parce que les dindons, je sais pas, ça intéresse plein de gens et du coup, comme il n'y a pas une grosse production de naissance de dindon noir du Bourbonnais, c'est pas facile à gérer. Comment gérez-vous la grippe aviaire avec toutes ces volailles? Du coup, l'option qu'on a pris, c'est de mettre des filets sur le plus en plus de parcs. Donc là, celui-là avait déjà un filet depuis l'année dernière. On est en train d'en rajouter un sur celui d'à côté. Et au fur et à mesure, en fait, tous les enclos qu'on peut mettre un filet dessus, on essaie de le faire. Ça permet aussi de gérer pas que la grippe aviaire, ça nous permet de gérer les sujets qui s'envolent. Oui, par exemple, pour les dindons. Récemment, là, justement, il y a une dinde adulte qui devait faire chasser par les autres et qui décollait et du coup se retrouvait de l'autre côté. Et je sais pas si on voit. Non, il y a eu plein de vent. Non, il y a un fil électrique là. Et elle était coincée dans le fil électrique par son aile. Donc voilà, c'est sympathique. Et l'autre truc aussi qu'on espère que ça va gérer, c'est la prise d'œufs par les corneilles. Parce que dans l'enclos des dindes, par exemple, les corneilles viennent souvent se servir. Alors, une autre question, combien d'œufs par jour on a et qu'est-ce qu'on en fait quand on en a trop? Alors, c'est compliqué de donner un chiffre par jour, puisqu'en fait, le nombre d'adultes qui pondent change au cours de l'année. Monsieur s'entraîne. Du coup, on va dire qu'on a toujours au minimum 2 œufs de poule et 2 œufs de canne. Oui, voilà, par exemple, les coureurs indiens ne pondent pas actuellement, mais les blancs de l'Allier pondent déjà depuis. Ils ont pondu quasiment tout le temps, en fait, les blancs de l'Allier. Les oies, forcément, elles ne pondent pas encore. Tu nous donnes un beau spectacle, là, c'est bien, on a bien fait de se mettre là. Et après, par contre, arrivé en pleine période où tout le monde pond, là, on a souvent beaucoup plus d'œufs que ce qu'on va mettre en couveuse ou autre. Donc déjà, on fait de l'envoi d'œufs fécondés à la bonne période. Et ensuite, pour consommer des œufs, on fait des cannelés, surtout. Ouais, on fait des gâteaux, pas mal de gâteaux. Et on en donne du coup aussi aux voisins et à la famille. Des quiches aussi, mais les enfants commencent à en avoir marre des quiches. Et après, oui, donc sinon on fera quand même une vidéo à un moment donné sur les quantités d'œufs qu'on peut avoir. Alors on fera une moyenne par sujet, parce que du coup ça peut effectivement évoluer au cours de l'année. Et donc on fera ça sur un an. Donc ça viendra quand on aura fini l'année. Donc là elle est finie, mais il va falloir qu'on fasse tous les calculs. Par contre on avait commencé à noter la plupart des sujets qu'à partir de février l'année dernière, ou mars. Donc voilà, on verra comment on fait pour sortir des données sur ce qu'on note tous les jours. Parce qu'on note du coup les quantités d'œufs tous les jours des différents parquets. Donc ensuite, est-ce que vous consommez vos jeunes et sinon qu'est-ce que vous en faites? Là on a pu voir dans le nombre de kilos de viande prêt à manger qu'il y avait 26 kilos d'azur. Ça du coup c'est principalement les coques azur qu'on a mangé du coup parce que ça, personne, il y a peu de monde en fait qui achète des coques. Personne en voulait. Donc du coup, on les a tués pour les manger. Mais sinon, on essaye de vendre les jeunes en fait principalement. Donc que ce soit du coup pour les gens qui font de la sélection ou pour les gens qui ont envie d'avoir une poule. Oui, juste par le plaisir, hein, même les canards, les oies ou les dindes. Hein, il y en a qui peuvent avoir juste envie d'avoir 1, 2 ou 3 femelles pour le plaisir. Donc voilà. Donc les femelles, c'est vrai qu'elles ont plutôt tendance à bien partir à la vente, mais c'est pas le cas pour les mâles. Qui passent eux du coup à la casserole. Et ensuite la dernière question, qui là demandera sûrement une autre vidéo parce que. Donc pour la sélection poule ou coq, canard ou dindon, quels sont les points en priorité? Poids, couleur et forme. Donc ça déjà ça dépend de ce que vous faites, si vous voulez correspondre au standard ou si c'est de la sélection que vous faites pour vous, selon vos objectifs à vous du coup. Donc si c'est lié au standard, les standards donnent surtout des critères esthétiques des critères esthétiques de forme, de couleur et de poids.
Mais si vous faites de la sélection pour vous, pour votre élevage, si vous voulez plus d'œufs, vous allez sélectionner celles qui pondent le plus. Si vous voulez des œufs plus gros, vous pouvez sélectionner celles qui ont des œufs plus gros. Sachant que sélectionner sur la ponte, par exemple, c'est compliqué parce que on n'est jamais là, enfin on n'est pas souvent là au moment où la poule pond. Donc pour sélectionner celle qui pond, c'est pas simple. Voilà, mais on refera peut-être une. Alors je sais pas du coup si la question de Bilop c'était je pense que c'est sur les volailles bourbonnaises. Je pense que sur, voilà, nous pour les volailles bourbonnaises, alors la volaille bourbonnaise est, enfin toutes les volailles bourbonnaises sont censées être des volailles de chair, donc on sélectionne sur les poids, donc c'est pour ça qu'on les pèse assez régulièrement pour sélectionner les plus gros sujets. Après bien évidemment s'il y a des défauts de couleur ou de forme, on les élimine. Voilà. Mais c'est vrai qu'on surveille notamment pas mal le poids. Voilà. Bon ben voilà, à bientôt. Au revoir.